La matrice des nombres et la séquence cosmique partie 1. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Imaginez un univers où les nombres ne sont pas simplement des outils mathématiques mais des entités vivantes, porteuses de vibrations et de fréquences qui structurent la réalité elle-même. En plongeant dans la matrice vibratoire, nous découvrons un tissu cosmique où chaque particule, chaque onde, est une manifestation de fréquences vibrantes. Cette idée trouve écho en physique quantique. La notion de fréquence transcende la simple observation des ondes électromagnétiques ou sonores. Elle englobe une perspective plus ésotérique, où chaque être, chaque pensée, émet une fréquence particulière, contribuant à la symphonie harmonique de l'univers. Cela offre une vision de l'univers comme une immense matrice vibratoire et fréquentielle, où les nombres jouent un rôle crucial. Ils ne sont pas seulement des symboles mathématiques, mais des clés pour comprendre les mystères de la réalité et notre place dans ce grand ensemble cosmique. L'être humain doit apprendre à repenser sa relation avec les nombres et les fréquences, à percevoir l'univers non pas comme un mécanisme froid et distant, mais comme une toile vivante, interconnectée par des vibrations et des énergies. Comme le dit Platon, le nombre et la géométrie sont le plus haut degré de connaissance. C'est la connaissance elle-même. Notre univers est une matrice de séquences de nombres. Il existe en réalité un domaine où les chiffres et la géométrie révèlent une matrice vibratoire et fréquentielle qui soutient l'existence même. Les relations numériques et géométriques forment la trame de l'univers, reliant le monde physique aux dimensions métaphysiques que de nombreuses traditions spirituelles anciennes et modernes vénèrent depuis longtemps. Abordons maintenant une révélation surprenante, la séquence cosmique et son importance. Dans le livre de la connaissance, Les clés d'Enoch du Dr Urtak, il est expliqué que dans les plans de l'existence, les superstructures de la matrice universelle opèrent dans un modèle en base 36. Si l'on examine de près les mathématiques, la métrologie et la géométrie en base 12 ainsi que les nombres prédominants utilisés dans les traditions religieuses et mythologiques mondiales, on commence à voir comment le schéma de la séquence cosmique se manifeste. Cette séquence cosmique est composée des multiples de 36. Les nombres suivants en font partie. 36, 72, 108, 144, 180, 216 etc. Chaque nombre de cette séquence se réduit numériquement à 9, soulignant une symétrie et une résonance profonde dans la structure de l'univers. Le début de la séquence provient du doublement de 9, ensuite de 18 et 36. À partir de 72, il suffit d'ajouter 36 au nombre précédent. Les racines numériques de chaque nombre dans cette séquence se réduisent à 9 indéfiniment et ainsi de suite à l'infini. Au niveau géométrique, les formes fondamentales et leurs angles révèlent les mêmes relations. Les 5 solides platoniciens sont prouvés comme étant les blocs de construction de la matière, avec la somme de leurs angles divisible par 36. Ces relations numériques et géométriques révèlent un ordre divin et un langage cosmique que nous commençons à redécouvrir. En reconnaissant ce langage universel des nombres, nous pouvons transcender les illusions de la séparation et embrasser une unité supérieure dans l'évolution de la conscience. Cette exploration nous invite à voir le monde sous un nouveau jour, où chaque nombre et chaque forme sont une clé pour comprendre le cosmos et notre place en son sein. Maintenant regardons comment la séquence cosmique se manifeste dans diverses traditions. Commençons par 36. Le chiffre 36 possède de multiples significations profondes et symboliques à travers différentes traditions et contextes spirituels. Voyons quelques-unes de ces significations. Dans la Bible, le mot bête apparaît 36 fois dans le livre de l'Apocalypse. De plus, le livre des nombres et les visions dans l'Apocalypse de Jean contiennent chacun 36 chapitres et 36 visions respectivement. La somme des nombres de 1 à 36 équivaut à 666, considéré comme le nombre de la bête dans l'Apocalypse de Jean, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Le nombre 36 lui-même représente 3 fois 6 ou 666. Les anciens Égyptiens ont reconnu 36 constellations et ont structuré leur calendrier en 36 décans ou semaines de 10 jours soulignant l'importance du chiffre 36 dans la gestion du temps et du cosmos. Dans l'hindouisme, les 36 tattvas représentent les principes universels qui régissent l'univers. Ces tattvas couvrent une gamme de réalités, de la conscience divine la plus subtile aux éléments physiques grossiers, illustrant la totalité de l'existence. Le nombre 360, soit 36 fois 10, est souvent considéré comme représentant l'harmonie complète d'un cercle ou d'une sphère,
correspondant à la totalité ou à la perfection dans divers contextes philosophiques et spirituels. En ajoutant les premiers 8 nombres, on obtient 36, ce qui se réduit à 9. Regardons désormais le second chiffre de la séquence, le 72. Le 72 apparaît fréquemment dans différentes religions. Dans la tradition juive mystique, la Kabbale, il existe une tradition où 72 anges, chacun représentant une combinaison unique des lettres du nom de Dieu, sont invoqués pour protection et guidance spirituelle. Du tétragramme kabbalistique est dérivé 72 noms divins. Dans l'islam, selon les hadiths, il existe 72 sectes ou dénominations considérées comme égarées et destinées à l'enfer. De plus, dans l'islam, les martyrs se voient promettre 72 vierges au paradis. Dans la Bible, Genèse 28, 11-19 et le Zohar, Jacob voit une vision d'une échelle avec 72 échelons reliant la terre et le ciel, avec des anges montants et descendants. Dans la mythologie égyptienne, Osiris a été enfermé dans un cercueil par 72 disciples maléfiques et complices de Seth. Jésus a nommé 72 disciples et les a envoyés prêcher ses enseignements. Dans plusieurs révélations mystiques, ce sont les 12 apôtres et les 72 disciples des derniers jours qui enseigneront, prêcheront et guériront dans toutes les parties du monde. Les 12 apôtres et les 72 disciples envoyés par Jésus en sont un exemple. Luc 10:1. Après cela, le Seigneur en désigna 72 autres et les envoya 2 par 2 devant lui dans toutes les villes et tous les lieux où lui-même devait aller. Les 72 revinrent avec joie et dirent : Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Luc 10:17. Dans la religion vietnamienne Cao Dai, il y a 72 planètes entre l'enfer et le ciel, représentant différents royaumes d'existence. Dans la magie cérémonielle, notamment la Goétie, il y a 72 génies ou esprits qui peuvent être conjurés et commandés pour accomplir diverses tâches ou révéler des secrets cachés. Confucius aurait eu 72 disciples qui ont parfaitement maîtrisé ses enseignements. Le 72 est également lié à l'immortalité dans la tradition taoïste. Dans la mythologie chinoise, Sun Wukong, le roi des singes, possède la capacité de se transformer en 72 êtres différents, chacun avec des capacités et des caractéristiques uniques. Dans la médecine traditionnelle chinoise, il y a des références à 72 méridiens mineurs en plus des 12 méridiens principaux, par lesquels l'énergie vitale qui circule. Dans l'hindouisme, le nombre 72 revêt également une signification spirituelle profonde. Dans le yoga et la médecine ayurvédique, il est dit qu'il y a 72 000 nadis ou canaux d'énergie qui transportent le prana, ou énergie vitale, à travers le corps, essentiel pour la santé physique et spirituelle. Dans la musique classique indienne, il y a un système de 72 ragas de base appelé les melakarta. Chaque raga est une structure mélodique avec des règles spécifiques qui permettent une expression musicale riche et variée. Les Védas, les textes sacrés de l'hindouisme, sont divisés en différentes branches appelées shakas. Il est dit qu'il y avait à l'origine 1131 shakas, mais seules quelques-unes ont survécu jusqu'à nos jours, dont certaines sont regroupées en ensemble de 72. Les Puranas sont des textes mythologiques hindous qui racontent des récits cosmologiques, historiques et religieux. Parmi les nombreux Puranas existants, on dit qu'il y a 18 Mahapuranas principaux et chacun d'eux comporte 4 subdivisions appelées Upapurana, totalisant ainsi 72. En astrologie védique, le système de correspondance entre les planètes est basé sur un concept appelé Kuta. Il y a un total de 36 kutas qui sont ensuite multipliés par 2 pour obtenir un total de 72 points possibles dans la compatibilité astrologique. Alors que les 36 tattvas représentent les principes fondamentaux de la création et de l'existence, le nombre 72 peut être vu comme une extension ou une duplication de cette structure fondamentale. En considérant que le double de 36 est égal à 72, on peut interpréter le nombre 72 comme une manifestation plus complexe des principes sous-jacents représentés par les 36 tattvas, comme par exemple 36 tattvas reproduits à l'échelle micro et humaine, et 36 tattvas à l'échelle macroscopique, représentant la manifestation du cosmos dans son ensemble. Reprenant les principes hermétiques, cela pourrait symboliser le principe de ce qui est en haut est en bas, ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur, offrant ainsi une vision plus détaillée et approfondie du cosmos et de ses composantes. Le nombre 72 est aussi présent dans l'architecture et l'astronomie. Dans certaines traditions architecturales sacrées, le nombre 72 est utilisé pour déterminer le nombre, les proportions et les alignements des structures sacrées, assurant leur harmonie avec les principes cosmiques.
Le temple de Borobudur en Indonésie, le plus grand temple bouddhiste du monde, comprend 72 stupas, structures en forme de dôme, chacune contenant une statue de Bouddha. Dans le complexe d'Angkor au Cambodge, siège de l'ancien empire khmer, il y a 72 temples majeurs dédiés aux dieux hindous et au bouddhisme. En cosmologie, l'axe de la Terre précesse ou oscille, complétant un cycle complet environ tous les 25 920 ans, ce qui se traduit par 72 ans par degré de mouvement. Cela est significatif dans le chronométrage ancien et les cycles astronomiques. Le nombre 25 920 ans, équivalent à une grande année de Platon, s'aligne étroitement avec les calendriers mayas et égyptiens, marquant des cycles cosmiques significatifs et des transitions dans la conscience, comme la fin d'un cycle le 21 décembre 2012. Le 72e méridien correspond à une demi-circonférence terrestre, avec le 108e méridien ouest, il forme un grand cercle passant par les pôles géographiques terrestres. Ces significations montrent que le chiffre 72 est universellement reconnu comme porteur de profondes significations, touchant à des aspects variés de la spiritualité, de la géométrie et de la cosmologie. Sa présence récurrente dans différentes traditions et disciplines souligne son importance dans la quête humaine de compréhension de l'univers et de la connexion avec le divin. Nous aborderons la suite de cette séquence mystérieuse dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir écouté. Pour ceux intéressés à nous soutenir dans notre travail et suivre nos cours, nous ouvrons les portes d'un premier cours de dépassement de soi, traitant de 33 obstacles clés liés à notre évolution personnelle. Accédez également à notre e-book gratuit, vous trouverez plus d'informations dans la description. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner pour plus de contenu spirituel. Et dites-nous en commentaire quelle autre révélation vous aimeriez que nous explorions. À très bientôt pour de nouvelles découvertes.